Bonjour à tous. Voici comme convenu la vidéo de correction de la division avec le diviseur à deux chiffres que j'ai glissé par erreur dans le travail de la semaine dernière. Je suis vraiment désolée, je me suis complètement mélangée. Je pensais qu'on l'avait déjà vu et lorsque j'ai eu vos camarades en classe lundi et mardi, je me suis rendu compte qu'on ne l'avait pas du tout encore appris ensemble. Donc, cette vidéo permet à la fois de faire la correction, mais aussi de vous réexpliquer la méthode pour poser et calculer une division avec un diviseur à deux chiffres. L'exemple qui a été donné était 78 divisé par 12. On commence exactement comme vous en avez l'habitude pour les premières étapes. Première étape, je vais chercher 12 multiplié par 1 égale 12, c'est plus petit que 78. 12 multiplié par 10 égale 120, c'est plus grand que 78. Donc 78 est compris entre 12 multiplié par 1 et 12 multiplié par 10. Les nombres compris entre 1 et 10, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce ne sont que des nombres qui ont un seul chiffre. Mon quotient aura donc un seul chiffre. Deuxième étape, je pose ma division. Comme vous savez déjà le faire, 78 divisé par 12, un quotient à un seul chiffre. Et voilà. Nous utilisons à ce moment-là la méthode du chapeau qui va nous être très utile pour poser ces divisions dont les diviseurs ont deux chiffres. Nous allons chercher à mettre sous notre chapeau le nombre qui est directement plus grand que 12. J'essaye avec 7, ça ne fonctionne pas. 7 est plus petit que 12. Je vais donc devoir élargir mon chapeau pour mettre directement 78 sous mon chapeau. Ensuite, pour cette division à deux chiffres, je vais pouvoir utiliser des multiplications à côté dans la partie droite de ma page. Je vais commencer à chercher quel pourrait être ce chiffre unique, ce nombre unique au quotient. Alors, je vais essayer par exemple 5. 12 multiplié par 5. Alors, 2 fois 5, 10. 5 fois 1, 5 et 1, 6. 60. C'est plus petit que 78. J'essaye avec 6. 12 multiplié par 6. 6 fois 2, 12. Je pose 2, je retiens 1. 6 fois 1, 6. Plus 1, 7. 72. C'est encore plus petit que 78, mais je vois que je me rapproche beaucoup de 78. J'essaye avec 7. 12 multiplié par 7. 7 fois 2, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 7 fois 1, 7. Plus 1, 8. 84. 84 est plus grand que 78. Je vais donc devoir m'arrêter ici à 72. Mon quotient est donc 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 1, 6. Plus 7. Plus 1 égale 7. Je pose ma soustraction. 8 moins 2, 6. 7 moins 7, 0. Est-ce que 6 est plus petit que 12? Oui. 6 est donc le reste de ma division, je peux m'arrêter là. Ce n'est pas du tout un problème d'utiliser des multiplications à droite pour tâtonner et chercher son quotient. C'est même ce qui vous est demandé. Ce n'est pas du tout un problème d'avoir sur une feuille de brouillon ou à côté des multiplications de test. Ensuite, je continue exactement comme je sais déjà le faire. Comme il n'y avait pas de chiffre à abaisser, je n'ai pas de troisième étape. Quatrième étape, je vérifie mon résultat. 12 multiplié par 6, c'est 10 multiplié par 6 plus 2 multiplié par 6. 10 multiplié par 6, c'est égal à 60. 2 multiplié par 6, c'est égal à 12. 60 plus 12, 72. Et 72 plus 6, mon reste, ça fait bien 78, mon calcul est correct. Je n'oublie pas cette cinquième étape qui est très importante, la communication du résultat. Je veux vraiment la voir, cette communication du résultat. 78 est donc égal à 12 multiplié par 6 plus 6.
mon quotient est de 6, mon reste est également de 6.